Salut à tous! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une marque et réaliser un make-up avec cette marque. Donc il s'agit de la marque Modélite. Vous avez déjà dû sûrement en entendre parler puisqu'il s'agit d'une marque partenaire à différentes enseignes telles que La Foire Fouille, Centracor ou bien même Jiffy. Donc c'est une marque qui a été réalisée par la société Unicosme Cosmétiques et qui est basée en France. Donc je vais vous réaliser ce make-up, donc c'est parti! Alors du coup au préalable, donc, je me suis bien hydratée la peau, hein, donc comme vous voyez j'ai la peau un peu luisante. Donc j'ai appliqué un soin anti-poche donc, de chez Yves Rocher, voilà, donc je le mets quotidiennement matin et soir. Ensuite j'ai appliqué un sérum de chez The Ordinary, donc en flacon pompe toujours, donc c'est le même que j'applique tous les jours, pareil matin soir. Ensuite, j'ai appliqué mon Moisture Surge Intense de chez Clinique. Donc voilà, c'est mon coup de cœur du moment. Donc en ce moment, je mets celui-ci. Et du coup, pour m'hydrater les lèvres, en ce moment, je mets le Baie de Minuit de chez Yves Rocher. Pareil, donc c'est un petit baume à lèvres. Donc voilà. Donc je vais vous parler de ces produits. Donc c'est la première fois que je les teste. Je vais les tester en live avec vous. Je vais vous donner mon avis et il sera objectif. Donc voilà. Donc si vous avez des commentaires après, n'hésitez pas à me dire. Donc parmi toute la gamme de produits, j'ai pris donc, ce qu'il y avait sur le moment. Alors il y a juste deux produits où j'ai pas trouvé ma teinte. Il s'agit donc de l'anti-cerne et du produit pour les sourcils. J'ai pas trouvé du tout de crayon à sourcils à ma couleur, à ma carnation. Donc voilà, du coup je vais faire avec ce que j'ai. Donc voilà, je vais être assez objective sur le reste, des autres produits que j'ai pu acheter. Donc je vais vous donner aussi les prix pour que vous puissiez avoir un petit aperçu du prix qui peut coûter. J'ai pris une dizaine de produits, ça m'a coûté aux alentours de 50 €. Voilà, donc déjà pour vous dire à peu près combien ça pourrait coûter. Voilà, ça m'a coûté ce prix-là. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc du coup, je vais vous présenter la base de maquillage. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est la base maquillage, facile d'application. Et donc c'est une texture crème. Donc c'est un packaging qui est tout simple, hein, en plastique. Ça se présente comme ceci. Donc du coup je vais en prélever un petit peu. Donc c'est assez liquide. Hop. Voilà. Donc comme je ne sais pas du tout son effet, je vais vous dire en direct. Donc il n'y a pas d'odeur. Pour le moment, ça va. Je vais vous dire au fur et à mesure de la vidéo qu'est-ce que j'en pense des produits. Et puis j'essaierai de vous faire une vidéo à la fin, voilà, savoir qu'est-ce que j'en pense au niveau général. Alors pour le moment, ça va. Je vois pas pour le moment si ça floute ou pas. En tout cas, c'est assez crémeux, c'est assez hydratant. Voilà, ça laisse pas la peau sèche non plus, hein. Mais voilà. Donc ensuite, j'ai choisi, donc il y avait deux types de fond de teint. Alors pareil, j'ai eu du mal à trouver ma teinte. Sur l'un des fonds de teint que je voulais, il n'y avait pas ma teinte. Du coup, j'ai pris celui-ci. Donc c'est le fond de teint HD haute définition. Donc il se présente sous un flacon en plastique, hein. C'est très basique. Et du coup, il y a une petite pompe. Donc je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Hop là. Alors c'est normal. Comme c'est la première fois que j'utilise. Donc j'ai du mal à sortir. Donc il me paraît un petit peu foncé comme ça. Donc on va tester, hein. Il est un petit peu liquide quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là j'en ai mis, du coup j'ai pas trop compté le nombre de pompes que j'ai mis. J'ai dû en mettre au moins 5-6, quelque chose comme ça. Parce que je trouve assez liquide.
Après, il s'applique assez bien. Il est assez fluide. Donc pour le moment, ça va. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un temps de fou. Il fait plutôt gris, donc du coup, au niveau de la luminosité, c'est un petit peu cata aujourd'hui. J'ai toujours le chic de faire des vidéos quand il fait pas beau. Hein. De toute façon, ça, c'est mon truc. Donc on n'oublie pas le coup pour la démarcation. Hop. Alors, je vais regarder un petit peu. Eh ben écoutez, il est pas trop mal. Il a une application assez facile. Et au niveau de la couvrance, je dirais c'est plutôt modulable. Hein. Là, j'ai mis 5-6 pompes. C'est plutôt modulable. Je pense que si on veut une couvrance un peu plus forte, il faudra en rajouter un petit peu. Mais moi, ça me convient. Donc, je pense que c'est couvrance légère à moyenne. Voilà, moi, je trouve que c'est pas mal. Pour le moment, il assèche pas trop. Il est quand même pas trop mal. Pareil, il n'y a pas d'odeur. Donc, pour le moment, c'est un bon point. Je suis plutôt contente du produit. Hop. Donc, voilà. Je fais bien que j'en ai mis de partout. Hop. Ensuite, du coup, forcément, comme je vous ai dit juste avant, j'ai pas pu trouver d'anti-cerne à ma teinte. Ils étaient beaucoup trop foncés par rapport en plus à ce que j'avais comme fond de teint. Du coup, je l'ai pas pris parce que je me suis dit, voilà, je vais pas le prendre histoire de le prendre. Donc, oui, j'ai oublié de vous dire du coup au niveau des prix. Alors, avant qu'on continue, au niveau du prix, la base de maquillage, elle a coûté aux alentours de 6,99 €. Le fond de teint, il a coûté 4,99 €. Donc franchement, c'est assez raisonnable. Donc voilà, pour le moment, au niveau des prix, c'est assez raisonnable par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Et qui des fois, enfin voilà, pour l'instant, j'ai pas de soucis avec les produits. Voilà, c'est des fois beaucoup plus cher et beaucoup moins efficace. Donc voilà, je suis plutôt contente de mon achat pour le moment. Donc comme je vous disais, j'ai pas trouvé de concealer à ma carnation, à ma teinte. Donc du coup, je vais prendre celui que je prends d'habitude. Donc c'est le Fit Me de chez Maybelline. Donc j'avais pris la teinte numéro 15 si jamais ça vous intéresse de l'acheter. Hop. Donc il a un embout comme ceci. Donc je vais l'appliquer. Hop. Et je vais venir faire avec le Beauty Blender. Je vais prendre la petite partie, le côté le plus fin, et je vais venir estomper. Alors franchement, je trouve que ils ont quand même beaucoup de produits. Bon, effectivement, voilà, hein, quand on a une teinte un peu pâle, des fois ils n'ont pas forcément toutes les teintes, ou alors ça part très vite pour les personnes qui achètent ce genre de produits. Chez Centracor, chez La Farfouille, tout ça. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai pu prendre la poudre libre. Donc il y avait plusieurs poudres. Il y avait la poudre plutôt claire, tout ça. Il y avait des poudres plutôt teintées. Moi, j'ai voulu prendre quelque chose de incolore. Comme ça, du coup, je peux vous donner un avis vraiment impartial. Donc du coup, il se présente comme ceci dans un petit pot. Donc il y a une petite houppette. Voilà, donc on peut l'utiliser. Donc hop, avec un petit cache. Donc les petites explications qui vont avec. Et donc ça se présente comme ceci. Donc après, voilà, on prélève la matière qu'on veut. Donc ce que je vais faire, je voulais utiliser un de mes Beauty Blender du coup pour faire surtout au niveau du contour des yeux. Mais du coup, je vais utiliser la petite houppette qu'ils ont fournie avec. Hein. On va tester aussi en même temps. Donc voilà. Et puis avant de tester, du coup, je voulais vous dire le prix. Donc il m'a coûté 4,49 €. Donc c'est pareil. Hein. On va voir du coup ce que ça vaut. Si ça fait bien son travail. Alors, hop. Voilà, je vais venir baker un petit peu
Donc vous inquiétez pas, après je vais enlever l'excédent, hein. Je vais pas rester comme ça toute blanche. Donc hop, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je reprends un petit peu de matière, hop. Voilà. Et puis du coup, je vais retirer l'excédent. Hop, donc je repose ça. Et du coup, je vais venir retirer l'excédent avec un gros pinceau. Je vais prendre celui-ci. Donc c'est un gros pinceau, hein, basique. Donc à la caméra, on a l'impression que je suis vraiment très blanche. Donc en tout cas, il fait bien son travail, hein. Il fixe bien, ça c'est sûr. Voilà. Donc hop, je suis venue retirer. Donc là, on a l'impression que je suis un peu blanche parce que du coup, il y a aussi le fait de la lumière. Mais dans le miroir, du coup, c'est plutôt pas mal. Donc ça a bien flouté, mes cernes. Ça a bien fixé. Donc je suis assez contente du résultat. Donc ensuite, une fois qu'on a mis la poudre libre, ce que je vais faire, je vais directement, je vais finir le teint plus tard. Donc je vais réchauffer mon teint, tout ça après. Je vais directement passer aux yeux. Donc c'est pareil. J'ai pas trouvé, en fait, je sais pas s'ils en avaient pas. J'ai pas demandé parce que j'avais pas énormément de temps. J'ai pas demandé s'ils avaient des paupières. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais prendre le mien. Donc c'était un primer que j'ai de chez NYX. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Je trouve quand même qu'il fait bien son travail. Il fixe assez bien les fards. Donc je vais en appliquer un petit peu de chaque côté. Et ce que je fais, moi, c'est que je l'estompe au doigt, hein. Il faut pas faire de chichi. Hop, on estompe avec le doigt pour bien appliquer la matière un petit peu partout. Parce que du coup, j'ai pu trouver une petite palette. Donc ça, au niveau des palettes de fard à paupières, il y en avait énormément. Donc je voulais quand même une palette qui soit assez lambda, comme on dit, pour que je puisse vous faire découvrir en fait un maximum de fards. Mais c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts, quoi. Vraiment, c'est... Puis il y en a des petites, il y en a des grandes. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc voilà, j'ai appliqué ça. Donc du coup, hop, je me suis pris une petite palette, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est une palette vraiment, voilà, je disais lambda parce que c'est vraiment une palette que tout le monde a chez soi. Donc quand on commence à faire des maquillages, c'est des palettes assez simples que tout le monde peut avoir. Hop, tac. Donc ça, c'est le petit pinceau qui est avec moi, je l'utilise pas forcément, hein. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc je vais tester avec vous. Je vais voir déjà au niveau de la pigmentation. Bon, on va voir au fur et à mesure. Bon, la pigmentation, après, voilà, c'est aléatoire, hein. C'est vrai que des fois, on a des produits qui sont très chers et où la pigmentation n'est pas du tout au rendez-vous. Là, du coup, je vais essayer de voir et je vais tester. Pour le moment, bon, ça va. En tout cas, ils ont l'air pigmentés. Donc, ce qui se passe dans cette palette, c'est qu'en fait, on a une partie de la palette donc, qui se trouve en haut. C'est plutôt des fards irisés. Et du coup, en bas, c'est des fards mat. Donc, c'est bien quand on veut faire un petit combo. Voilà, on ne veut pas se prendre la tête. On veut travailler. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont travaillé les codes couleurs. Donc, en général, c'est assez bien quand vraiment on débute. On prend un petit fard mat, on part sur un petit fard irisé, hop, comme ça, et du coup, ça fait tout de suite son effet. Donc, je trouve ça bien quand même qu'ils aient vraiment fait voilà, un petit combo de couleurs assez sympa. Voilà, donc je vais tester ça avec vous. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre
un petit pinceau plat et je vais venir juste poudrer au niveau de ma paupière mobile. En fait, c'est pour poudrer un petit peu du coup ce que j'ai mis avant, sinon en fait les fards vont trop accrocher et du coup ça va faire des pâtés. Donc là c'est juste pour venir poudrer hop, voilà. Je vais appliquer encore un petit peu là, voilà. Donc c'est une teinte assez blanche, hein, donc c'est dommage, ils n'ont pas mis de nom sur les teintes. Sur certaines palettes, c'est sympa, du coup on a des noms, des fois on a des numéros, voilà. Donc là en l'occurrence, il n'y a pas de nom. Ça reste assez simple, même au niveau du packaging, on n'est pas sur du packaging voilà, très fun, mais quand même, voilà, c'est un packaging sobre, simple, enfin voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc ensuite, ce qu'on va faire, je vais venir appliquer ce petit marron beige là, celui-ci. Donc, je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau comme ça, hop, assez fluffy. Et je vais en appliquer, hop, sur le creux de paupière. Venir travailler l'œil. Donc effectivement, bon, c'est vrai qu'on n'a pas une pigmentation de fou, hein. Faut dire ce qu'il y a, je suis obligée de repasser plusieurs fois pour avoir l'effet que je veux, quoi. Donc il n'y a pas une pigmentation de fou, mais c'est quand même pas mal. Voilà. Après, je vais vous dire le prix de la palette. La palette fait, alors attention, 4,99 €. Donc je vous assure que pour 4,99 €, ça va, hein. On a des palettes qui coûtent beaucoup plus cher et qui sont pigmentées de la même façon des fois, hein. Donc du coup, non, ça va. Franchement, après, voilà, c'est pas une cata non plus, hein. Donc faut juste être très patient et repasser plusieurs fois. Mais voilà. Après, c'est pas catastrophique, hein, vraiment. Donc voilà. Donc une fois que j'ai appliqué mon fard de transition, hop, je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Je vais prendre celui-ci. Donc c'est un pinceau plat. Et je vais faire quelque chose d'assez nude, hein, aujourd'hui. Je vais prendre la petite couleur rosée là. J'ai bien envie de faire un petit rosé pâle. Parce que du coup, j'ai envie de mettre un petit peu de couleur sur mes lèvres aujourd'hui. C'est très rare que je le fasse, surtout maintenant avec le Covid et du coup, on a tout le temps le masque. Mais du coup, allez, je me suis dit aujourd'hui, je vais tester. Et puis comme je teste les nouveaux produits, du coup, j'ai pris des couleurs aussi. Donc je vais en mettre au niveau du centre. Voilà, donc je vais faire quelque chose de très simple. Donc, hop. Voilà. Et ensuite, donc je vais reprendre la même couleur que j'ai prise tout à l'heure pour faire mon ras de cils inférieur. Donc avec un petit pinceau assez précis, on va venir prendre la matière. Je vais faire le coin externe de mon œil. La même chose de l'autre côté. Et du coup, au coin interne, on va reprendre le petit rosé à l'intérieur. Donc des deux côtés au niveau du coin interne.
Voilà. Et du coup, je vais juste rajouter avec un pinceau un peu boule. Je vais rajouter un petit quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-ci. Cette teinte-là. Et je vais juste travailler le coin externe. Donc très légèrement. Il n'est pas très pigmenté. Contrairement à ce qu'on peut voir sur la palette. Dommage. Je vais estomper tout ça avant de faire n'importe quoi. Bon. Ça m'a pas fait l'effet que je voulais, mais bon. Écoutez, on va plus toucher. Hein. En tout cas, par rapport à la pigmentation, je pense que ça dépend des fards. J'ai pas encore tout testé, je testerai pas aujourd'hui tout la totalité, mais j'essaierai de vous faire des petits swatchs ou une vidéo pour tester d'autres teintes si vous voulez. Voilà, donc c'est vrai que pour 4,99 €, hein, franchement ça va. Donc ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, du coup, j'ai pas trouvé de crayon à sourcils à ma teinte. Ils étaient trop marronnés, il y en avait un trop clair, donc du coup impossible de trouver, donc j'ai dit tant pis, c'est pas grave. Je me suis dit après je vais chercher peut-être un petit gel à sourcils. C'est pareil, il n'y avait pas ma teinte, donc du coup j'ai dit laisse tomber, tant pis. Donc du coup je vais prendre mon crayon à sourcils que je prends d'habitude de chez Dior. Donc il se présente comme ceci, donc il y a un petit goupillon et le petit crayon, donc c'est un crayon à sourcils hein, vraiment basique. Donc pour pouvoir dessiner mes sourcils en espérant que je puisse faire mon micro-blending au mois de février, puisque du coup, on sait toujours pas si on va être confiné, hein, à l'heure où je vous parle. Donc voilà. Donc je vais faire mon trait de crayon. Donc voilà. Voici mes sourcils. Donc effectivement, je suis pas très forte. Hein. C'est pas mon point fort, hein, les sourcils, vraiment pas. C'est pour ça que je veux faire le micro-blending. Hein, parce que voilà. Donc bon. Après les yeux, je finirai les yeux donc par le mascara que je vous présenterai après. On va continuer le teint. Donc au niveau du teint, pareil, je savais pas trop quoi prendre parce qu'il y avait énormément de choses et en même temps il n'y avait rien qui... Voilà. En fait j'ai trouvé des palettes de bronzer mais en fait un peu trop orange donc voilà. C'était un peu compliqué. Je voulais quand même une palette qui soit voilà, quand même assez sympa à faire travailler sur ma tronche hein, quand même. Et puis après, je me suis dit, je vais prendre un petit blush, mais du coup, les blushs à l'unité, ils étaient trop rosés. Moi, je suis pas du tout blush rosé. Alors, je dis pas que c'est pas joli, mais en fait, moi, ça me convient pas du tout. Je suis plutôt pêche, voilà, ce genre de alors plutôt vieux rose, mais rose vraiment plutôt foncé. Donc voilà, du coup, j'ai trouvé quand même une palette. Donc, ce qui est sympa, c'est que du coup, ils ont mis un petit logo vegan. Donc, ils disent que leur marque de produits essentiellement est vegan. Donc c'est quand même pas mal. Ils ont quand même fait beaucoup d'efforts, surtout sur ce genre de petites marques, à mettre des produits qui sont quand même un petit peu plus voilà, vegan. Donc j'ai pris poudre de soleil et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis dit j'utiliserai essentiellement ces deux teintes là pour faire mon réchauffement. Oui bien sûr. Pour faire mon contouring, pour réchauffer mon teint et puis j'utiliserai je pense celle-ci donc c'est quelque chose d'un petit peu plus nude pour faire le blush et puis du coup on pourra utiliser celle-ci par exemple voilà moi j'ai pas besoin aujourd'hui mais pour faire du coup le contour des yeux ou enluminer voilà le contour donc voilà donc je vais prendre mon pinceau. Hop. Donc, je vais prendre celui-ci pour pour faire le contouring. Donc je vais déjà prendre la plus foncée. Donc je vais quand même légèrement faire un petit contouring, réchauffer mon teint.
C'est vraiment une catastrophe aujourd'hui la lumière, hein. Mon Dieu. Donc on vient toujours creuser juste au-dessus, juste en dessous, pardon, de l'os. On va faire pareil au niveau des tempes. Réchauffer un petit peu parce qu'avec ce temps, on a un petit peu le teint pâle, hein. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez léger. J'ai vraiment été dans la légèreté, hein. Comme je ne savais pas trop la pigmentation, donc bon. Au niveau de la teinte, j'aime pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. Elle est pas trop orange, pile ce qu'il faut. Donc je vais pas m'aventurer sur celle-ci aujourd'hui. Après, peut-être quand j'aurai un petit peu le teint un petit peu plus allé, je pense que celle-ci pourrait être pas mal non plus. Donc voilà. Donc une fois que j'ai réchauffé un petit peu mon teint, je vais passer au blush. Donc pareil, avec un petit pinceau comme ceci. Donc je vais prélever un peu de matière. Alors pareil, je vais y aller tranquille. C'est pas mal du tout, hein. C'est énervant parce qu'à la caméra, on ne voit pas du tout la même chose. Vraiment, elle est très jolie cette couleur. Très très jolie. Je pensais pas du tout que ça rendrait comme ça. Ça donne vraiment un petit effet bonne mine, hein. J'adore. Je suis très contente de cette palette. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je suis vraiment fan de cette palette. Je pense que c'est mon coup de cœur pour le moment de tout ce qu'il y a. C'est vraiment cette petite palette. Et du coup, au niveau du prix, attention, vraiment, elle est à 6,99 €. Donc pareil, c'est un super bon rapport qualité-prix, sachant qu'on a 4 teints différents. Vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les saisons. Si on est plutôt, voilà, plutôt pâle et qu'on veut mettre quelque chose d'un petit peu plus discret, celui-ci. Enfin, vraiment, on peut vraiment jouer avec les couleurs. Vraiment, je suis hyper contente. Alors, pareil, c'est dommage, je trouve que à la caméra, on ne voit pas assez, mais en réalité, je vous assure que elle est carrément canon, cette couleur. Donc voilà, une fois qu'on a fait le teint, forcément, qui dit teint, dit enlumineur. Alors, c'est pareil, moi je voulais vraiment quelque chose parce que j'ai pas vraiment beaucoup testé d'enlumineur depuis un moment. Donc je voulais vraiment tester une palette, carrément, pour avoir plusieurs types d'enlumineurs. Donc du coup, je me suis dirigée plutôt vers cette palette. Donc c'est la palette d'enlumineur de teint. Donc pareil, elle est avec le petit logo vegan. Donc voilà. Et elle m'a coûté 7,99 €. Donc dans tous les articles, c'est l'article le plus cher. Sachant que 7,99 € quand même, voilà, hein, 7,99 € normalement, on achète, je dirais un rouge à lèvres, un crayon à lèvres peut-être, dans les autres gammes de marques, de prix. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment donné. Donc pareil, c'est en plastique, mais voilà, c'est simple, sobre, les couleurs sont naturelles, enfin voilà, vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc ce qui m'a plu sur cette palette, c'est que vraiment, on a plusieurs teintes d'enlumineur. Donc moi c'est vrai que j'ai toujours été sur des teintes un petit peu plus comme celle-ci, champagne. Mais en fait j'aimerais bien tester. Bon là du coup je suis un peu trop blanche donc ça le fera pas trop. Mais celles-ci en fait elles sont un tout petit peu plus. Donc c'est pareil à la caméra on voit pas trop la différence. Mais elles sont un tout petit peu plus tirées vers le gold. Hein, un petit peu plus rosé si je puis dire. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, je vais rester sur quelque chose d'un petit peu plus naturel. Donc je vais prendre un petit pinceau. Alors moi j'aime bien ce pinceau parce qu'en fait si vous voulez, l'enlumineur j'aime bien quand c'est vraiment fluide. Que ça fasse pas genre un petit paquet ici, un petit paquet là. En fait que ça puisse se fondre au reste voilà, du maquillage.
ça puisse se fondre au blush. Voilà, c'est vraiment, moi j'adore les choses qui sont plutôt naturelles, même si pourtant je me maquille quand même pas mal. J'aime quand même rester sur quelque chose d'assez fluide, que ça fasse pas trop paquet, de trucs là, de trucs là, de trucs là, enfin voilà, vraiment. Donc c'est pour ça que du coup j'utilise quelque chose d'un petit peu plus fluffy, d'un petit peu plus gros, pour pouvoir appliquer la matière assez fluidement. Donc du coup, je viens appliquer la matière, donc c'est quand même assez poudreux. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on arrivera à le voir à la caméra? C'est là la question. Alors, légèrement. Il est assez léger. Mais il est quand même très pigmenté. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai vraiment appliqué, hop, d'un seul coup. Et du coup, il s'est mélangé en fait au blush. Donc, il s'est vraiment... pareil de l'autre côté. Voilà, on le voit plus à la caméra. Vous voyez? Franchement, vraiment pas mal. Donc je vais juste en appliquer, je vais prendre la partie, la petite pointe en fait de mon pinceau, parce que mon pinceau n'est pas tout à fait rond. Hop, je vais prendre la petite pointe de mon pinceau et je vais venir en appliquer sur l'arête du nez. Donner un petit relief. Hop, là. Et là. Je pense qu'on est pas mal. Et ben franchement, je suis agréablement surprise aussi, parce que vraiment, je pensais vraiment pas que ça soit aussi pigmenté. Alors là, si, on le voit un petit peu. Mais du coup, de ce côté, on le voit un peu plus. Et vraiment, je suis hyper contente. Donc, j'ai pas encore fini. Donc, je vous dirai vraiment à la fin, à la toute fin, vraiment le produit ou les produits qui m'ont vraiment plu. Donc, du coup, ouais, pour 7,99 €, vraiment, c'est vraiment pas mal. Donc, ensuite, c'est pour ça que j'ai fait un petit truc assez nude. J'ai voulu prendre des rouges à lèvres. Et donc c'est pareil, j'avais pas énormément de teintes. Alors il y avait des rouges à lèvres plutôt liquides, plutôt en stick. Enfin voilà, il y avait vraiment de tout. Je voulais quand même pas tester le stick. J'avais envie en fait de tester deux gammes de rouge à lèvres en fait. Un qui soit mat et un plutôt crème. Je pense que je vais tester le liquide crème. Donc c'est plutôt... Alors celui-ci, c'est le rouge à lèvres liquide mat. Donc c'est plutôt un bordeaux, un vieux rose, mais qui tire plutôt sur le bordeaux. Et du coup, celui-ci, c'est vraiment un vieux rose, comme je les aime. Donc vraiment, je suis fan. Donc, je vais découvrir avec vous. Donc hop, ça se présente comme ceci. Ensuite, il faut ramener la couleur vers le haut. Et on va tester ça tout de suite. Alors... Donc oui, j'ai voulu acheter du coup le crayon, le contour, le crayon à lèvres de la même couleur. Et forcément, il n'y avait pas. Donc du coup, j'étais un petit peu déçue. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est dommage. Il y a des produits, mais il n'y a pas tous les produits. Donc c'est vrai que si on veut faire un make-up complet, c'est dommage. Parce que du coup, on est obligé de prendre soit tel ou tel crayon. Donc voilà. Donc c'est assez facile d'application. En fait, c'est hyper discret. Ça rehausse un petit peu la couleur des lèvres. Et je trouve que c'est hyper joli. Vraiment. En plus, avec le petit embout, du coup, c'est assez facile d'application. On n'a pas besoin de venir avec un pinceau à appliquer. Je trouve que ça reste quand même assez précis, malgré que ça soit assez liquide. Et en fait, il est hyper doux. Alors, il y a une toute petite odeur de chewing-gum un petit peu. Mais franchement, pas du tout entêtant. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc forcément, c'est du crème, donc c'est pas du mat, hein.
Mais vraiment, je trouve ça hyper léger. Surtout que du coup, j'ai chargé un petit peu au niveau des yeux, donc je pensais que ça allait faire trop, mais finalement, ça va. Donc, je suis assez contente du résultat. Après, peut-être que je testerai à un autre moment le mat que j'ai pris, du coup, pour vous donner mon avis. C'est un embout voilà, normal, hein. Donc, il se présente comme ceci, mais du coup, voilà, je voulais pas trop charger, du coup. Donc, ça reste avec... l'ensemble est assez harmonieux, on va dire, hein. Donc, voilà. Et du coup, il m'a coûté 3,99 € pour celui-ci. Et du coup, la même chose, 3,99 € pour celui-ci. Donc vraiment, ça reste relativement correct hein, quand même. Ensuite, dernière petite touche avant le fixateur. Donc, j'ai galéré à trouver... alors, j'ai pas galéré dans le sens je trouvais pas, mais je voulais en fait un mascara qui fasse en même temps volume, longueur. Enfin voilà, je cherchais quand même quelque chose qui soit relativement complet. Et j'ai pas trouvé, alors je sais pas si c'est parce qu'il y en avait pas du tout, si c'est parce que ça n'existe pas, je sais pas. Je voulais quand même voilà, tester quand même un mascara hein, pour rester dans l'objectivité de l'ensemble des produits jusqu'au bout. Donc j'ai quand même pris un mascara. Donc c'est le mascara HD haute définition précision extrême qui se présente comme ceci. Tout simple. Alors on va voir l'embout du coup parce que il n'y avait pas forcément de testeurs, quoi que ce soit du coup maintenant avec le Covid, il n'y a plus de testeurs. Donc tout simple. Donc j'espère vraiment, parce que j'ai beaucoup de mal avec ce genre de picot, j'espère vraiment que ça apportera un petit peu de volume et de longueur parce que c'est en fait ce qui me fait défaut. J'ai pas du tout de volume ni de longueur hein, voilà, c'est mes cils de base, j'ai l'impression de ne pas en avoir du tout. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors je vous montre déjà un côté. Franchement, je pensais vraiment pas que ça soit aussi bien. Vraiment, bon, j'ai des mascaras qui sont avec 2-3 passages qui font un volume de malade. Mais franchement, on voit l'œil où j'ai fait et l'œil où j'ai pas fait. Concrètement, ça va. Donc, je suis assez contente du résultat. Je vais faire l'autre côté et du coup, je vous dirai. Et voilà le résultat. Franchement, je suis vraiment contente. Je pensais vraiment, mais vraiment pas, qu'avec ce genre de picot, j'arriverais à retrouver quand même un semblant de longueur et de volume. Vraiment. Alors voilà, j'ai quand même des mascaras qui sont beaucoup plus précis et qui font beaucoup plus de volume. Mais franchement, pour le prix, alors du coup, je vais vous dire le prix. 3,49 € pour ce mascara, franchement, c'est génial. Franchement, on trouve vraiment des petites pépites dans des magasins comme ça et aussi peu cher. Donc vraiment, pour les personnes qui ont vraiment pas beaucoup de budget et qui veulent vraiment pas mettre énormément voilà, dans ce genre de maquillage, tout ça, vraiment, c'est vraiment des produits qui sont quand même relativement corrects et à des prix dans toute concurrence, vraiment, dans les grandes enseignes ou dans des marques assez précises. Donc voilà, donc du coup, on a terminé pour le maquillage. Donc du coup, j'ai quand même voulu prendre, pour finaliser quand même le make-up, je finis toujours par un fixateur. Donc d'ordre général, je prends celui de chez Tarte, qui me va très bien. Mais du coup, je voulais quand même tester jusqu'au bout la gamme. Donc j'ai pris un petit, donc c'est le seul qu'il y avait d'ailleurs, un petit spray fixateur. Donc qui se présente comme ceci. Voilà, c'est vraiment un petit flacon en pompe. Donc on va voir ce que ça vaut. Donc ça assure une tenue parfaite du maquillage. On va voir ce que ça donne. Hein. Maintenant, je pense que ça tiendra, mais du coup, si au long de la journée, si ça va aussi bien tenir que ça le dit. Donc c'est parti.
Alors, concernant le produit, ça va, il n'y a pas trop d'odeur. Par contre, c'est dommage, le jet est un petit peu trop fort. C'est pas assez fluide. Ça fait pas une brume. Ça fait tout de suite un jet. Alors bon, du coup, on a l'impression que je viens de me mettre de l'huile sur la gueule. Alors que pas du tout. J'attends que ça sèche un petit peu. Mais il n'y a pas vraiment d'odeur. Je pensais que ça allait être beaucoup plus chimique que ça et qu'il y ait une odeur plus chimique vraiment. Mais franchement, ça va. C'est assez frais. Mais voilà, juste le petit bémol, je pense que c'est au niveau du jet en lui-même. Je préfère du coup celui de chez Tarte parce que du coup, ou alors celui de chez MAC parce que c'est plutôt des brumes. Donc c'est un jet plus fin et du coup, c'est moins agressif. Celui-là, c'est vraiment un spray, quoi. Un spray normal, quoi. Donc voilà, après, j'aime bien la forme parce que du coup, il est hyper compact. Et puis pour l'emmener partout, du coup, c'est vraiment sympa. Et en ce qui concerne le prix, j'en ai eu pour, pareil, 3,49 €. Donc vraiment, s'il tient vraiment ses promesses, c'est génial, quoi. Enfin, j'ai envie de vous dire, allez l'acheter tout de suite, quoi. Donc voilà. Donc j'en ai terminé avec les produits. Concrètement, dans sa globalité, j'ai vraiment apprécié les produits. Que ce soit au niveau du teint, au niveau des poudres, au niveau voilà, des yeux, du teint, tout ça. J'ai vraiment apprécié les produits. Le seul petit bémol pour moi peut-être ce serait éventuellement la palette. Euh, pour moi voilà, qui aime bien les choses vraiment pigmentées. Alors, certes, il a l'air pigmenté, puisque du coup j'en ai quand même sur les yeux. Mais du coup, j'ai vraiment dû repasser plusieurs fois. Et je trouve quand même qu'on a du mal à les travailler. C'est c'est certain, c'est certainement voilà peut-être comme ça chez tous ou justement que cette palette là parce que du coup il y en avait plusieurs mais j'ai vraiment eu du mal à les travailler, j'ai dû en appliquer plusieurs fois, j'ai dû appliquer plusieurs fois. Sinon j'ai adoré mon coup de cœur, donc c'est la poudre de soleil et l'enlumineur, c'est vraiment mes deux coups de cœur. Après, voilà, que vous dire d'autre? Je trouve que pour le moment, mon teint est vraiment pas mal. Alors, même si à la caméra, j'ai vraiment l'impression d'être blanche, je vous assure que ça me fait un teint quand même relativement correct. Euh, Au niveau de la teinte, ça va. Au niveau du mascara, ça va aussi, vraiment. Enfin, vraiment, je suis quand même agréablement surprise parce que j'ai jamais osé en fait acheter. Ça fait des années que je vais dans ce type de magasin. Et en fait, j'ai jamais osé. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a une relation avec voilà, ce genre de magasin. On se dit, bah, c'est du low cost, on va dire, donc du coup, c'est de la merde. Voilà, concrètement, on se dit toujours ça, alors que finalement, pas du tout. J'ai vraiment des coups de cœur sur des produits qui sont beaucoup, mais beaucoup moins chers que ce que j'ai pu acheter auparavant dans d'autres enseignes. Donc vraiment, n'hésitez pas, allez-y, achetez ce genre de produit si vous n'avez pas du tout les moyens d'acheter des produits make-up parce que voilà, vous n'avez pas les moyens, parce que vous avez quand même envie de vous maquiller et que voilà, vous n'avez pas financièrement, on n'a pas tous les moyens d'acheter du make-up cher quoi. Donc n'hésitez pas, il y a certains produits vraiment qui valent vraiment, vraiment le coup. Donc voilà, donc si j'ai pu vous apporter des petits conseils, je suis super contente. N'hésitez pas à me mettre des commentaires voilà, positifs, voilà, vraiment ça pourra qu'apporter. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut, salut!